Et hello à toutes et à tous, c'est Xavier sur Pépitor. J'espère comme d'hab que vous allez toutes et tous super bien et puis on se retrouve, pour la petite vidéo du week-end consacrée à l'analyse technique des marchés et puis, la liste que je suis un petit peu au quotidien avec pas mal de choses intéressantes au programme. Des, il y a de quoi faire, il y a des trucs un peu spéculatifs, il y a, des valeurs bon père de famille pour les plutôt axés pour les investisseurs ou pour les swingers. Et puis, voilà comme d'hab un peu de pas mal pas forcément que des plans, aussi des fois certaines choses à dire d'un point de vue, comment je peux dire? Pédagogique. Donc, écoutez, je démarre tout de suite avec juste régler un peu ma caméra qui est un peu voilà, avec, avec le CAC 40. Bon, le CAC 40 qui finit la semaine, sur des nouveaux records historiques. Donc on a eu un gap haussier jeudi. Voilà, bon, tout va bien dans le meilleur des mondes et c'est super haussier, en tout cas au moins au niveau du CAC. Après, sur beaucoup d'autres valeurs, c'est pas forcément hyper représentatif, mais ça c'est, malheureusement sur beaucoup d'indices maintenant. Vous regardez aux États-Unis, c'est pareil, la performance du S&P 500, du Nasdaq, elle est faite par cette valeur, quoi. Bon, toute la clique, Nvidia, Meta, Amazon, Google, Microsoft, Apple, les 7 magnifiques comme on les appelle. Hem, voilà, donc je sais pas comment expliquer ça, c'est quelque chose, j'ai l'impression que c'est un petit peu du jamais vu dans l'histoire de la bourse. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, je crois que ça doit vraiment être un cas très particulier, ce qu'on vit avec vraiment des indices au plus haut qui sont ou disons que la pondération de quelques titres est historiquement haute et du coup, c'est ça qui tire qui fait toute la performance. Je veux dire, je crois, voilà, c'est ça, je crois que dans l'histoire, la performance n'a jamais été autant tirée par un nombre de valeurs si petites, que ce soit dans l'indice du CAC 40, hein, avec le luxe qui explose en ce moment, LVMH qui a continué de grimper, on en parle tout à l'heure, Hermès qui a aussi publié des excellents résultats, qui a fait plus 6%. Euh, voilà, donc écoutez, bon on observe, tant mieux pour ceux qui ont réussi à profiter du luxe. Moi j'avais un petit peu tradé là en fin d'année dernière, Hermès, on avait fait sur le salon MTT, on avait fait quelques belles perfs, donc tant mieux. Et puis bon après moi les US c'est pas du tout un c'est un marché que je regarde pas trop, donc forcément j'ai pas, par manque de temps, hein, parce que bon déjà si on trade les marchés européens toute la journée et qu'après faudrait encore faire les US jusqu'à 22. Peut-être un jour je le ferai quand j'aurai un capital plus gros, que j'aurai envie d'un peu plus de montagnes russes, un peu plus de, mmh, de spéculation, je sais pas trop comment expliquer un peu plus, ouais, un peu plus de mouvement. Bon, en attendant, avec mes activités pro le trading à côté, c'est déjà bien c'est déjà bien ce que je fais, donc on verra. Mais peut-être qu'un jour, ouais, ou au moins dans une optique d'investissement, parce que c'est vrai que les États-Unis, c'est quand même la première économie mondiale. Ils ont encore fait, je sais pas combien de pourcents de croissance là cette année, alors qu'en Europe, on tourne à 0,2, 0,3. Enfin, en France, je crois que c'est ça, 0,2, 0, même 0,1 peut-être. Allemagne, micro-récession, et puis voilà, les États-Unis qui restent, c'est un peu con quoi de pas investir sur la première puissance économique mondiale qui année après année est quand même. En fait, tant que les États-Unis vont, tout va quoi. C'est un peu ce qui se ressent sur les marchés européens quoi, parce que le point de vue économique en Europe, on n'est pas au top comme aux États-Unis, et puis bon, pourtant, les États-Unis vont, donc tout le reste va. Après, c'est certaines sociétés un peu plus, comment je peux dire, franco-françaises, qui ont des activités un peu plus placées localement, qui souffrent un peu plus de l'économie locale, hein. C'est vrai que le CAC 40, les grandes entreprises du CAC 40, elles surperforment aussi notamment parce qu'elles sont très implantées à l'international, dans des endroits où l'économie va un petit peu mieux en ce moment que chez nous, quoi. Enfin bref, bon voilà, le CAC 40 du coup au plus haut historique. Bon, alors moi je trouve l'idée de shorter, par principe une tendance comme ça, c'est très très con. Faudrait vraiment que alors soit c'est vraiment Heu, en mode, très spéculatif avec un stop très court, en mode on anticipe un point haut et on veut protéger certaines positions avant de voir. Mais je veux dire, shorter pour shorter dans le but de se dire: «Bon, là, je short parce que les marchés vont se péter la gueule, et je ne fais que shorter». Je pense que c'est très con comme idée. C'est un peu comme acheter un couteau qui tombe, quoi. C'est-à-dire que peut-être une fois sur 10 vous allez avoir le point bas et vous allez avoir un super rebond.
Bah, et encore, bon, c'est différent parce que là on parle d'un indice, mais voilà, c'est un peu. En tout cas, voilà, plus le temps passe et plus on se rend compte qu'il faut pas aller contre la tendance, surtout contre les indices qui sont. Enfin, c'est incroyable quoi, la puissance du CAC 40, la résilience du CAC 40. Le luxe allait pas très bien pendant quelques mois, plein de secteurs ont repris, l'aéronautique, etc. Et puis ben, boum, d'un coup, le luxe va de nouveau bien, et hop, le luxe rejoue le rôle de moteur. Il n'y a pas eu vraiment de grosses consolidations marquées, si ce n'est là en automne, là, on était revenu sur les 6 800 points, mais 6 800 points, quoi. On n'était pas. Voilà, on a fait une conso de 10% sur les anciens plus hauts historiques d'avril. Enfin bref. Bon, tout ça pour dire que c'est très très haussier. Pour moi, première zone de support, du coup. Voilà, aux alentours des. Pas aux alentours, hein, c'est le gap là et le point bas du 5 février là sur les 7550. En dessous, il y aura un gap à venir fermer et peut-être la même 200 à venir chercher. Voilà. Après, alors au niveau des valeurs, on va aller assez vite là où il n'y a pas grand-chose à dire. Bon ben, nous on se disait là, Metavisio, on avait visualisé une zone, on avait vu qu'il y avait un premier support qui était en train de se créer là aux alentours des 0,98 1 euro là, la zone qui avait été enfin entre 0,95 et 1 euro. Euh, Il y a eu une news là vendredi, bon gap haussier, on a fait quoi? On a fait plus 50% au plus haut, on clôture à plus 28, bougie pas incroyable. Après la configuration est bien bien dégradée aussi, hein, vous voyez on avait même 7 même 20 qui était vraiment baissière, bande de boulanger qui était aussi vraiment baissière. Donc là pour moi c'était compliqué là je pense d'un point de vue technique de repartir vraiment bien comme ça. Après, ce qui est bien, c'est qu'on a un signal avec des volumes, donc on sent que on sent qu'en tout cas à court terme, ça va être difficile probablement d'aller plus bas. Donc, si on revenait sur les 0,97, 0,98, 1 euro, peut-être que, ou même venir fermer le gap, on n'y est pas, hein, on sait jamais, hein, mais admettons que ça vraiment ça spécule et que on ait une mèche basse ou quoi, pourquoi pas tenter quelque chose. Et après, il y a toujours ce gap aussi à venir fermer là, enfin ce gap baissier à 1,64 €. Voilà. Et après, bon, sait-on jamais, c'est une small cap, sans qu'il y ait une bad news, ou j'en sais rien, ou de mouvements fortement spéculatifs, il y aura toujours cette zone des 0,85 à venir surveiller. TME Pharma, c'était notre coup spéculatif de la semaine dernière et ça a plutôt bien fonctionné. Moi, je suis en position. Donc, j'ai pris comme prévu la cassure des 0,27, hein, on en avait parlé en vidéo la semaine dernière. On a eu, bon, bah, les volumes partent d'eux-mêmes. Enfin, pour moi, c'est vraiment là, s'il y a un truc à suivre pour les traders en ce moment, c'est ce titre, hein. C'est vraiment une config explosive, explosive, explosive. Des énormes volumes qui rentrent pour une hausse qui est pas non plus. Voilà, enfin, on sent que c'est quelque chose qui est bien maîtrisé, qui est bien fait. On sort des bandes de Bollinger, on a les bandes de Bollinger qui commencent à s'écarter à la hausse, les M7, M20 qui suivent. On a cassé les 0,27, on a échoué cette semaine sur les 0,35, à proximité en tout cas. Il y a un gap à venir fermer à 0,38. Moi, ça va être mon premier objectif. Et puis après, pour moi, il faudra viser plus haut. Voilà, c'est un titre qui peut faire x2, je pense. Je le comparais à Fermental en termes de config technique, hein. Fermental qui, une fois qu'il avait cassé sa figure, avait fait 200% de hausse. Donc le cours a été multiplié par 3. Voilà, on était passé de 0,30 à quasiment 1 euro. Là, on est pareil, on est aux alentours de 0,30. Et moi, je vois, voilà, en cas de fort rebond, en cas de vrai mouvement qui se met en place, de peut-être bonne news ou de spéculation sur le titre, mes vrais objectifs, ça va être les 0,60 et voilà, les 0,80. Et puis là, bah voilà, je rentre à 0,27, stop à 0, et on se laisse porter. Voilà, la config technique est vraiment très belle en daily, hein. Je pense que ça parle à tout le monde si vous suivez mes vidéos et ma manière de trader depuis un moment. On finit en plus avec une englobante haussière la semaine. Clôture au plus haut aussi en daily depuis sur tous les mouvements de la semaine. Ouais, beaucoup, et puis surtout ces volumes. La config technique est très intéressante, plus les volumes qui rentrent. Pour moi, c'est voilà, là, il y a une forte probabilité d'avoir un super mouvement haussier là dans les prochaines semaines. Ensuite, Ribert. Alors Ribert, on en parlait il y a quelques semaines, surtout en hebdo, que le titre était intéressant. Voilà, voilà, elle a fait son breakout, elle est sortie plus ou moins de ce triangle ascendant avec des volumes. Donc bon, c'est une small cap, ça bouge pas forcément très vite, mais je pense que c'est le genre de titre où, vu la config technique, même en mensuel, qui est très propre, vous voyez, on sort des bandes de Bollinger, on casse une grosse résistance. Je pense que c'est typiquement le genre de titre qu'on peut avoir un petit peu une petite ligne en fond de portefeuille, même si c'est une small cap, qui peut être assez volatile, qui est pas très liquide, parce que la config technique est vraiment très
très bonne et qu'en plus ils viennent de publier des super résultats là il y a 2 semaines. Donc je pense que c'est un titre qui a de fortes chances, bah, au vu de ces 2 éléments-là, de s'apprécier encore plus les prochaines semaines. Bon là on arrive à proximité d'une grosse zone de résistance là sur les 2,60-2,70. Hem donc moi je serais d'avis, si vous n'êtes pas dedans, je serais d'avis d'attendre là, de voir comment ça réagit et après d'essayer de choper le mouvement sur un pullback ou en cas de cassure à la hausse. Et par contre, si vous êtes déjà dedans et que vous avez chopé le breakout des 2,20 là et que vous gagnez déjà 15%, bah pourquoi pas peut-être alléger un petit peu sur cette zone là par principe à plus 20% de plus-value. Sartorius, alors Sartorius, pareil, on en parlait la semaine dernière. On avait dit ce serait super de choper un throwback sur le support, l'ancien résistance oblique baissière et la MM20, chose qui a été faite. Donc peut-être que certains sont passés là aux alentours des 240. Vous gagnez déjà quasiment 6%. Bravo à vous si vous êtes rentré sur le titre. La config daily est vraiment très propre, hein, on sent bien. Là, je vais un petit peu alléger le. Donc bon, là, on sent bien qu'il y avait cette zone qui a fait. On a exactement le même config sur. C'est quel titre que. Sur le CAC 40. Sur le CAC 40 que j'ai montré tout au début, là, avec les. Vous voyez là, gap. On vient faire un appui sur le prix d'ouverture, on ne ferme pas le gap et on repart et on reprend, je sais pas, 15-16%. Bah, sur le CAC 40, c'était exactement ça là. Tac, gap à la hausse, on revient quasiment sur le prix, on repart. Voilà, petite similitude à repérer. Euh, Bon bah moi là je la vois, ce qu'on se disait, hein, je la vois bien passer au-dessus des 2 euros, des 260 euros et puis derrière on pourra viser les 280 sur le titre. Voilà, rien de plus à dire. Peut-être je regarde juste la config hebdo. La config hebdo redevient intéressante. On est au-dessus de M20, on est au-dessus de M7, M20 est en train de repartir à la hausse, les bandes de Bollinger sont en train de s'écarter. Voilà, il y a vraiment cette zone des 280 qui sera, on le voit, hein, qui sera une grosse zone, une grosse zone qui est passée par plein de points ces derniers mois. Donc, pardon, le prix est passé plein de fois par cette zone-là ces derniers mois, donc c'est une zone d'intérêt majeur à repérer. Allez, ensuite, Memscap. Memscap qui continue son ascension. C'est dommage que là, sur cette consolidation en début février, on n'ait pas eu 2-3% de baisse supplémentaire et qu'on soit vraiment bien revenu sur cette zone des 7,20 € là, avec un contact MM20, ça aurait été un super point pour passer à l'achat. En tout cas, enfin, voilà, hein, la tendance est magnifique. En hebdo c'est super propre aussi. Enfin, c'est vraiment quel titre quoi, quel titre j'ai envie de dire. Bah, si vous êtes dedans, on continue de se laisser porter. Sinon, c'est bon, c'est un titre qui fonctionne par palier, hein. Donc, tant que les plus hauts sont de plus en plus hauts, que les plus bas sont de plus en plus hauts aussi, que la MM200 suit la tendance, c'est le genre de titre où on peut, voilà, là, une résistance ici sur 8,40, bah, si on accélère au-dessus de 8,40, on a un point d'achat pour jouer 8, 9, 10, 12, peut-être 15% de hausse supplémentaire sur les prochaines semaines. Et voilà, il faudra commencer à s'inquiéter si on venait, pour moi, hein, si on venait à repasser là, à ce stade, à vraiment repasser, venir casser à la baisse et repasser sous les 6 euros, sous les 6,60 €. Voilà. Voilà, voilà. Donc non, bah très très beau titre et si vous l'avez en portefeuille, bah franchement on se laisse porter. Ribert, on a fait. Valourec, Valourec qui s'est fait un petit peu peur cette semaine, mais qui a réussi à tenir son triangle ascendant là de court terme, enfin son support oblique haussier. Donc plutôt positif. Voilà, bah moi là, je la vois bien à l'approche des résultats qui vont être très bons 1er mars. Je la vois bien parce qu'ils ont réussi leur perspective, enfin leur prévision. Je la vois bien repartir vers 14,50 voire 15 € et essayer d'accélérer au-dessus. Donc pour moi un titre là qui même encore maintenant se paye avec un bon ratio gain-risque. Voilà, on sait que tant qu'on tient là si on paye 13,60, on sait que tant qu'on tient 13,20, 13,10. Il n'y a pas trop de crainte à avoir. Ce qui est juste dommage, c'est voilà, ce genre de truc tout con, c'est faire une bougie comme ça avec un gap haussier, bah, sans trop de raison. Du coup, on laisse un petit déchet à venir corriger. C'est toujours, voilà, c'est toujours, psychologiquement, c'est toujours dur parce que si maintenant le titre repart, on se dit, bon, purée, il y a quand même un gap haussier qui a été ouvert pour rien. Voilà, c'est toujours quelque chose qui est pas propre, qui psychologiquement est pas satisfaisant. On peut faire une fixette là-dessus et se dire, bon, ben non, je prends pas le titre parce qu'il y a un gap haussier qui a été fait pour rien. À la moindre consolidation, on va venir le fermer. Donc voilà. C'est-à-dire, c'est pas un gap de rupture, quoi, c'est ça que je veux dire.
Air liquide, alors là, l'air liquide, c'est juste pour noter la propreté de la consolidation et du point qu'on vient de venir toucher. Et c'était aussi pour dire du coup pour les profils les plus investisseurs d'entre vous, parce qu'il y en a. Bah là, si vous avez du air liquide en portefeuille, que vous n'en aviez pas ou que vous voulez renforcer votre position, on vient de toucher une grosse zone là sur les 168-169 euros. Donc pour moi là, une super zone pour point de vue investissement, pour soit passer, même pour trader, hein, et espérer un retour au plus haut et prendre 6-7% dans les prochaines semaines. Euh, voilà, on est revenu sur une super zone de support, donc pour moi, une zone d'achat intéressante pour prendre du air liquide en fond de portefeuille en mode investissement. ST Microelectronics, j'aime bien la configuration technique à court terme. Là, elle nous a fait une semaine un peu particulière, belle bougie lundi avec un petit gap haussier, et c'est ça que je vous dis, c'est le problème des valeurs un peu comme ça là qui ouvrent avec des gaps haussiers, des gaps baissiers tous les jours. Valorec, c'était Microelectronics, c'est des sociétés qui en sont vraiment adeptes. Euh, Voilà, on ouvre avec un gap haussier lundi, on fait une belle bougie, on clôture au plus haut, bande de Bollinger qui repartent à la hausse. Et puis le lendemain, gap baissier, on perd quasiment, on perd 4% au plus bas sur la séance. On revient sur M7 et M20, donc là il y avait un point d'achat intéressant, peut-être que certains d'entre vous en ont profité. Et puis pour l'instant, voilà, on repart, on reprend 4-5% sur la séance. En tout cas, moi je trouve qu'il y a vraiment une amélioration de la configuration technique à court terme, parce que si on regarde, bon, si on prend un peu de recul, on se rend compte que STM, ça a l'air assez difficile, ça a l'air assez erratique, ça fait des mouvements un peu dans tous les sens, des gaps haussiers, des gaps baissiers, à pas savoir quoi en faire. Ça fait ce genre de mouvement, ça fait une bougie, on ouvre, on démarre en baisse, on perd 3%, au final on gagne 10% sur la séance, puis derrière on perd tout. On finit au plus haut, derrière on perd 30% en ligne droite. Enfin bon, voilà, c'est un titre qui est assez difficile à trader, mais quand on est dans le bon mouvement, qu'on est bien positionné avec le bon plan, ça peut aussi rapporter gros. Et typiquement, là, moi je pense qu'il y a quand même beaucoup d'éléments qui sont réunis pour voir STM essayer de pousser un peu à court terme, parce que bout de direction, moi, je pense là, c'est une bonne zone d'achat globalement, les 42 euros, pour viser, là, avec un stop sous les plus bas récents, plus MM20, donc sous les 41,20 € on va dire, pour viser 46, 47, voire 48 euros à court terme. Surtout quoi, là, la config hebdo redevient aussi un petit peu intéressante. On repasse la même 20, on repasse la même 7 qui va tranquillement se retourner à la hausse aussi. On sent que j'ai l'impression que le titre il est un peu dans un. Voilà, il est en train de faire un sort je sais pas, j'ai l'impression que l'orientation des prix plus les bandes de Bollinger, il est en train de faire un truc un peu en arc de cercle comme ça et qui va avoir envie de repartir direction les 50 dans les prochaines semaines. Ça, attention, c'est une vision des choses très subjective, pas forcément objective d'un point de vue fondamental, hein. Là, je parle vraiment technique et ce que je vois de mes yeux, quoi, et de mon expérience. Alors, JC Déco, c'est dommage, on n'avait pas eu le point là sur les 18 euros. On parlait de cette zone. Ah, ou alors, non, c'était sur MTT. Je sais pas si je vous ai déjà parlé de ce titre dans la vidéo. Bon, c'est pas grave. En tout cas, là, ce qui est à noter, c'est la propreté du. Là, ça, souvent, c'est quelque chose qui doit vous mettre la puce à l'oreille. Quand sur une config comme ça, là, un titre qui vient de faire un gap haussier, qui est plutôt en tendance haussière court terme, qui fait sa consolidation, qui casse ses mêmes 7 sans rien, qui casse ses mêmes 20. Là, on pourrait se dire putain, c'est dégueulasse. Et qui le lendemain la reprend avec une belle bougie verte et des volumes, là, souvent, c'est un gros signal de changement de paradigme et de reprise. Et derrière, on voit un non-croisement haussier. Bon, c'est JC Déco, on prend 5%, quoi. Mais voilà, 5% sur ce genre de titre en 6-7 séances, ça se prend. Et puis là, c'est surtout pour noter la beauté du non-croisement haussier. On en reparlera dans quelques semaines, mais là, pour moi, c'est très probable que le titre accélère grâce à ce non-croisement haussier et vienne chercher la zone des 20,50 €, qui est une zone que j'ai un peu tracée, qui est pas forcément hyper propre. Voilà, mais c'est une zone. Voilà, c'est une zone, c'est peut-être pas les 20-50, ce serait peut-être 20-60, mais c'est une zone. Voilà pour JC Déco du coup. CAC 40 on a fait. LVMH, bon LVMH qui continue son ascension, hein, ça reste plutôt propre, bah, c'est bien, on va pas se plaindre, approche des Jeux Olympiques. Moi je pense que ça va beaucoup spéculer sur le luxe, hein, je pense que c'est un secteur à suivre quand même, et moi je le traite pas trop mais de base, mais là je pense qu'avec les JO cet été ça va vraiment, ça peut enclencher, si ça se passe bien, attention, si ça se passe bien, parce que bon,
pas faire le rabat-joie, mais vu comme c'est parti, il y a des chances que ça fasse un flop assez magistral pour plein de raisons. Bref. Mais je me dis, d'un point de vue investissement, ça peut peut-être spéculer. LVMH, comme je disais la semaine dernière, est partenaire premium de l'événement, donc on va voir LVMH sur toutes les télés mondiales. Euh, je pense que ça pourrait peut-être un peu spéculer. Surtout qu'on a quand même déjà des signes qui montrent qu'on a envie de faire des trucs. Enfin voilà, quand vous avez LVMH qui prend 13%, ça démontre en une séance, ça démontre quand même qu'il y a le marché qui est assez enthousiaste par rapport au titre. Je crois que c'était jamais arrivé dans l'histoire, bref, d'une telle hausse sur LVMH comme ça sur une séance. Moi, ce que je dis, c'est que là, ça me paraît compliqué de rentrer à l'achat. Bon, les JO, c'est dans 6 mois, donc on a encore un peu le. Bon, c'est pas qu'on a le temps, mais disons qu'il y aura encore moyen de voir peut-être une belle consolidation de marché et espérer de la choper, en choper là, s'il revenait un moment, peut-être sur cette zone. Moi, je vois, bon, voilà, cette zone comprise entre 700, on va dire 780 et 770 et 700, 750 et 770 euros. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et derrière, espérer. On verra, après là c'est ce que je dis maintenant, mais ça se trouve dans 2 semaines, j'aurais complètement changé de plan. Ensuite, téléperformance qui va être à suivre aussi la semaine prochaine parce que bon là on avait un super support oblique haussier qui a été cassé cette semaine. Il y a eu une tentative de réintégration là vendredi, ça n'a pas fonctionné. Donc plutôt un signal un signal un peu dégueulasse hein, quand ça se passe comme ça, c'est que c'est vraiment très, très négatif comme signal. Par contre, je me dis, comme il y a la même 200 en dessous et un micro gap à venir fermer à 133, il y aura peut-être suffisamment de jus pour stabiliser sur cette zone-là, avoir un super ratio gain-risque à cause de tous ces indicateurs techniques et ces indicateurs tout court et espérer derrière une reprise. Donc pourquoi pas tenter quelque chose sur TEP aux alentours des 133, 134 euros. Elis qui continue son ascension, qui part un petit peu c'est bien hein, quand on voit un titre comme ça qui prend quasiment que 50% en quelques mois. Qui part un peu à l'horizontale, à la verticale. Bah, du coup, c'est plutôt intéressant. On avait chopé ce point-là, si certains sont encore dedans. Bon, j'ai envie de vous dire de vous laisser porter, de vous mettre un stop tranquille sous les 20 euros, et en attendant, voilà. Et puis derrière, prendre le truc. Là, des tendances puissantes comme ça, faut pas hésiter à les jouer en swing en mode trend following, hein, parce qu'on sait pas quand ça va s'arrêter. Bon, il y a un truc quand même scap, hein, un mec qui joue le truc en mode trend following. Bon, à part cette console-là, sauf si sa zone, sauf s'il avait un stop très très large et qu'il était prêt à reperdre 30% depuis ses plus hauts. Voilà, mais un mec qui est rentré cassure de la même 200, qui joue avec la même 200, qui dit je rentre cassure de la même 200 et je sors le jour où on casse la même 200 la baisse, bah là actuellement il gagne 600% quoi. Euh, Parce s'il a suivi son plan, il est jamais sorti. Et pour Elise, bah typiquement, si vous pouvez vous prendre la MM20, vous pouvez vous prendre, voilà, vous pouvez fonctionner par zone horizontale, euh, un peu en mode trend following, des plus hauts de plus en plus haut, des plus bas de plus en plus bas, et puis on matérialise ces plus hauts, ces plus bas avec des supports résistance, et puis quand on en casse un ou à la hausse ou à la baisse, bah signal d'achat, ou alors signal de vente de fin de tendance. Donc bon, Elise est vraiment dans une très forte tendance haussière à court terme. Bon, SO c'est magnifique aussi, bravo hein, si vous avez su choper le titre. On en avait pas mal parlé, et puis après j'avais pas fait de vidéo pendant une semaine, et c'est juste la semaine où il s'est passé un truc intéressant. Bon là, voilà, le titre a explosé avec des gros volumes, les marges de raffinage qui sont reparties en flèche. Le titre a fait des nouveaux plus hauts à un an. Enfin bah non, même plus, depuis un an et demi, presque 2 ans, depuis les plus hauts de mai dernier, de mai 2022. On a explosé la zone des 64 euros hein, qu'on fixait comme premier objectif, hein, c'est ce qu'on se disait, vous voyez le scénario, hein, signal d'achat sur les 55, on visait 65, on a cassé les 65, on accélère. Bon là ce qu'il va falloir faire c'est regarder le titre en mensuel, moi je pense que il y a moyen de faire un truc plus long terme sur SO parce que bah, SO est en train de casser une énorme zone mensuelle et donc bon c'est un signal de force majeure hein, comme on dit. Euh, voilà on va faire ça bien. Tac, bon voilà, hein, en gros est en train de faire SO quoi. À voir comment ça clôture le mois. Les bandes de Bollinger étaient serrées, ça repart. Bon, voilà, typiquement pour moi, hein, si vous êtes encore dedans.
On peut viser peut-être les 100, les 106, peut-être même 110 euros dans les prochaines semaines sur le titre. Voilà, tout simplement, là pour moi, SO, il y a quelque chose de très fort en mensuel qui se met en place sur une unité de temps de long terme. Et après, tout retour sur la zone des 65 euros sera une excellente opportunité de passer à l'achat sur le titre, je pense, vu ce qui vient de se passer. Selectis. Selectis, voilà, on notera voilà, j'ai juste noté la propreté du triangle, hein, le support oblique haussier qui fait parfaitement son job. Donc bon, c'est une biotech, c'est assez spéculatif, mais si vous voulez un excellent ratio gain-risque pour passer à l'achat sur le titre, bah en gros, hein, c'est maintenant avec un stop sous 2,40. Stop clôture c'est mieux, mais bon, le problème d'un stop clôture sur un titre comme ça, c'est de se manger une bougie à -15 sur une séance pour on ne sait pas quelle raison. En tout cas, bah, plutôt une belle zone d'achat ici pour viser un retour là sur les 3,25 €. Donc ça pourrait faire un- voilà, un objectif à plus 25%. Et puis derrière, si on en sortait par le haut, bah, pourquoi pas chercher un peu plus haut et peut-être viser les 3,90 et prendre 50 sur le titre. Adosia, on continue le suivi. Bon, bah, il s'est rien passé d'incroyable depuis la semaine dernière. On a toujours, je pense qu'on peut tracer quelque chose de ce style-là sur le titre. Donc un triangle qui a un gros fanion qui tranquillement tergiverse, va bientôt arriver à son terme. Pas de news fondamentale sur le dossier, c'est un peu ce qui est attristant, ça prend du temps, c'est chiant, c'est long, c'est purée, qu'est-ce qu'on est déçu avec les biotech françaises, quoi. C'est vraiment. J'espère qu'il y aura pas j'espère qu'il y aura une bonne nouvelle à la fin, quoi, même si ça met du temps à arriver. Bon, pas grand chose à dire, hein, grosse zone de support là sur les 9,50. Tant qu'on tient les 9,50, rien à signaler. Si on cassait 9,50 et le drapeau à la baisse, j'aurais tendance à être un petit peu plus inquiet et faudra attendre un retour sur 7,70, 7,80, voire la même 200. Après, au-dessus, bah voilà, au-dessus de 11,60, ça pourrait accélérer, quoi. Les grosses résistances, ce sera en 50, 11,60, 12,50, 12,60, et puis après, zone comprise entre 14 et 15, quoi. Fermental qui plafonne sous les plus hauts récents, qui construit un mouvement quand même somme toute assez intéressant, avec voilà, bon, la même set qui tient pour l'instant. Donc pour moi, gros signal d'achat si on dépasse les 1. Gros signal de reprise si on dépasse les 1. Attention si on venait désormais à casser MM7 et les 0,83. Derrière, il faudra surveiller les zones que je vais surveiller, ce sera la MM20 et les 0,70, 0,65. Tout simplement sur le titre. En hebdo, ça reste aussi très propre, hein, on sort fortement des bandes de Bollinger. Après, un truc qu'on pourrait se dire aussi, c'est qu'en cas de consolidation beaucoup plus marquée, là, sur un graphe comme ça, qui est parti vraiment en exponentiel, un truc qui va très souvent fonctionner, ce sera le contact avec les mêmes sets pour une reprise derrière. Donc aussi surveiller en cas de conso plus marqué, là, un contact avec la MM7 qui la semaine prochaine devrait être aux alentours des 0,60, 0,62. Donc bah typiquement, si on venait à... Voilà, ce serait un... À suivre. À suivre, mais le titre peut très bien soit accélérer au-dessus des 1. Là, on aura un gros signal d'achat, soit casser les 0,83 et ouvrir un potentiel baissier important. On voit que c'est un titre qui peut mécher, hein, donc il peut très bien venir chercher la MM20, mécher sur la MM7 hebdo, donc MM20 qui sera à 0,70 la semaine prochaine, MM7 hebdo qui sera sur les 0,62, 0,63, donc il pourrait très bien venir sur la MM20 et mécher sur la MM7 hebdo, et là on aurait un super point d'achat. Et je termine avec Morel et Prom. Morel et Prom qui a fait une. Alors il y a une news, je la connais pas, qui a fait une belle bougie pourrie ce vendredi. Et du coup, ça pourrait faire nos affaires la semaine prochaine ou les prochains jours parce que bon, en gros, il y a cette zone-là, les 5,10 €, on est sur les 5,10 €. Et vous saviez que nous, bon, on visait assez large, hein, mais là, ce serait super d'avoir le titre, de voir le titre revenir là sur les 5, allez, les 4,90, MM200 plus la zone des 4,90. Ce serait vraiment top, voire peut-être même, si vraiment on voulait se faire peur un temps, histoire de se faire une petite mèche ou quelque chose, voire peut-être même revenir sur les 4,75 et valider ce support oblique haussier là. Voilà. Voilà. Pour l'instant, on n'en est pas là. Moi, là, le titre, il va vraiment m'intéresser sur les 4,80 €, 4,90 € pour derrière espérer une reprise de la hausse avec un contact MM200, contact qui n'a pas été fait encore depuis l'envolée, hein. Je rappelle que c'est un titre qui, depuis qu'il a repassé sa MM200, là, allez, on va dire dans cette zone-là, avait pris, s'était envolé de 80%.
Voilà, ce sera tout pour cette semaine. Bon, bah, stop, vidéo de 30 minutes, c'est un peu le format comme d'habitude qu'on essaye d'amener. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite à tous de passer un excellent week-end et puis, bah, je vous dis, à la semaine prochaine. Ciao, ciao, c'était Xav sur Pépiteur.